Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais vous parler de 4 astuces que vous pourriez mettre en place pour pouvoir entamer des discussions avec n'importe qui. Tout d'abord, je tiens aussi à remercier ceux qui se sont abonnés. Même si vous êtes peu nombreux, votre soutien m'encourage à continuer à créer du nouveau contenu afin que, tous ensemble, nous puissions obtenir l'accomplissement personnel que nous recherchons. Trêve de bavardage, et passons directement au sujet de notre vidéo. Entamer une discussion est quelque chose de difficile pour certains d'entre nous, surtout lorsque l'on arrive dans un nouveau groupe, que ce soit pour faire la connaissance avec de nouveaux collègues ou alors pour rencontrer de nouvelles personnes dans nos activités de loisirs, pour parler à un parfait inconnu ou tout simplement en faisant une présentation à un nouveau groupe d'amis. Bref, vous l'aurez compris, ce n'est pas une tâche aisée, surtout au début quand vous essayez d'intégrer un groupe. Il est capital pour vous d'entamer la discussion. Pourquoi ? Parce que vous risquez de vous isoler au sein du groupe et finalement d'être mis à l'écart. Alors pour éviter ça, voici une des premières astuces que vous pourrez utiliser n'importe où, avec n'importe qui. L'un des moyens les plus simples pour aborder quelqu'un consiste à parler de l'environnement immédiat et des événements s'y déroulant. C'est une technique vieille, comme le monde, et qui est pratiquée beaucoup plus souvent que vous ne l'imaginez. Supposez que vous alliez dans un supermarché et que, pendant qu'un employé réapprovisionne un rayon, il fasse accidentellement tomber une caisse de bouteilles de vin. Et là, quelqu'un à côté, passant son chemin, vous interpelle en disant « Quel gâchis! Regardez toutes ces bouteilles cassées !» Assez naturellement, vous lui répondrez et vous pourriez même engager une petite discussion sur vos préférences en matière de vin, car le contexte s'y prête. En temps normal, si un inconnu vous approche pour vous demander quelque chose, vous seriez probablement sur vos gardes et auriez envie d'en finir au plus vite. Alors que dans cet exemple, cet élément déclencheur provoque l'interaction sociale sans que cela ne paraisse bizarre. Alors bien sûr, ce n'est pas en parlant de la météo ou de bouteilles de vin cassées dans un magasin que vous finirez par créer une relation durable avec quelqu'un. Mais pensez-y, grâce à cette astuce, vous pourriez parler à n'importe qui et dans tous les domaines. Cela peut aussi s'appliquer à la séduction. Si vous êtes un homme qui a l'habitude d'aborder les femmes dans la rue, cette technique va vous permettre de le faire sereinement et sans qu'elles ne se sentent en insécurité. Astuce numéro 2. Faire preuve d'empathie. Vous connaissez sûrement un proche ou un ami qui vous parle de ses problèmes et vous ne savez jamais quoi dire pour lui remonter le moral. Eh bien, je vous suggère de pratiquer l'écoute active. Cette technique de communication permet de tisser des liens avec votre interlocuteur. Elle consiste à écouter une personne sans la juger, en reformulant ses propos pour montrer que vous avez bien compris sa problématique. Pour pouvoir engager une conversation, il faut plutôt laisser la personne venir à vous. Ou alors, si vous remarquez que quelque chose ne va pas, allez lui parler directement et demandez-lui si tout va bien. Faites-le avec sincérité et gentillesse. Si la personne se sent en confiance, elle se confiera peut-être à vous. Je vous donne une scène typique de l'écoute active. Marie discute avec son collègue Paul d'un projet difficile à gérer. Marie dit à son collègue qu'elle est stressée, qu'il y a beaucoup de choses à faire et qu'elle se sent dépassée. Plutôt que de l'ignorer ou de dire qu'elle va s'en sortir sans réellement comprendre, Paul hoche la tête et demande à Marie de lui en parler plus en détail. Marie lui explique qu'elle doit gérer une équipe inexpérimentée avec peu de temps et de ressources. Puis, Paul reformule et résume en lui disant « Tu es stressé parce que non seulement la date limite est proche et le temps limité, mais en plus ton équipe est inexpérimentée ?» Marie lui répond par l'affirmative et Paul lui pose une question ouverte en l'encourageant. « Quelle stratégie envisages-tu ? Si tu veux, on peut réfléchir ensemble pour trouver une solution. » Marie remercie Paul pour son soutien. Voilà un autre exemple pour créer une discussion et, en bonus, aider une personne. C'est plutôt sympa, non? Astuce numéro 3. Poser des questions ouvertes. Encore une autre technique de communication pour entamer une discussion, c'est de poser des questions ouvertes. Il y a 2 types de questions, les questions fermées et les questions ouvertes, et ça fait toute la différence. Tandis que pour une question fermée, il n'y a que 2 réponses possibles, la question ouverte laisse le champ à une réponse plus large, qui souvent dévoile l'opinion, les sentiments et les pensées de la personne interrogée. Demandez à un de vos amis s'il aime aller au cinéma. Il répondra soit par oui, soit par non. Sa réponse sera brève et sans grand intérêt. Alors que si vous lui demandez « Qu'est-ce que tu penses de l'industrie du cinéma ?», ça l'oblige à une réflexion plus poussée et à exprimer son opinion personnelle. Vous voyez où je veux en venir. Donc, si vous voulez poser des questions pour débuter une conversation, évitez de poser des questions fermées et optez pour des questions ouvertes. Vos conversations n'en seront que plus enrichissantes.
Astuce numéro 4. Parlez de vos hobbies. L'une des astuces les plus classiques et des plus courantes pour engager une conversation est bien sûr de parler de ce qui vous passionne. Avoir un hobby permet de parler de ce que vous aimez dans la vie. Ça va susciter la curiosité de votre interlocuteur et il voudra en savoir plus. Mais le mieux, c'est que vous ayez les mêmes passions. Que ce soit du sport, de la peinture, du théâtre, l'avantage est que non seulement vous débutez une conversation passionnante sur vos centres d'intérêt, mais vous pourriez créer des liens solides et vous épanouir dans toutes vos relations sociales. Voilà, je vous ai donné 4 astuces pour entamer une conversation avec n'importe qui. N'oubliez pas, si vous voulez tisser des liens avec différentes personnes, que ce soit des relations amicales, amoureuses ou professionnelles, il suffit simplement d'appliquer ces astuces en fonction de votre environnement immédiat, faisant preuve d'empathie, en posant des questions ouvertes et en parlant de vos hobbies. J'espère que ma vidéo vous a plu. Abonnez-vous à ma chaîne pour me soutenir et activez la cloche pour connaître la sortie de mes prochaines vidéos. Dites-moi en commentaire quelle est l'astuce que vous préférez. Je vous dis à très bientôt.